Mesdames, Messieurs, pour commencer cette conférence de presse, je vais sans plus tarder passer la parole au directeur du tournoi, Arnaud Clément, qui va vous dire quelques mots. Bonjour tout le monde. Et un grand merci déjà pour votre présence, nombreux chaque année pour cette conférence de presse. Alors c'est la 6e édition cette année. Alors, il y a quelques nouveautés, notamment la première, c'est le nom du tournoi qui a changé. Open Pays d'Aix, bien sûr je me suis trompé, Open Pays d'Aix CEPAC. Alors ça fait plus et à travers ce nom, c'est aussi, je trouve, voilà, ça renforce aussi notre lien et notre partenariat avec le Pays d'Aix, avec la CEPAC. Et partenaire titre, c'est important. Et les partenaires, je vais y revenir bien sûr longuement, mais et je vais pas manquer de remercier tout le monde. Mais on a une chance assez incroyable, et donc je vais remercier pour commencer tous les gens qui sont autour de cette table, parce qu'on a une chance assez extraordinaire d'être soutenu déjà par toutes les collectivités. Et Madame le maire, vous avez été la première à nous soutenir de manière très très appuyée, et je vous en remercierai jamais assez. Et nous avons aussi à nos côtés la métropole, le pays d'Aix, le département, la région. Et c'est vrai que c'est pas forcément courant dans toutes les régions, pour tous les événements. Donc un grand merci. Un grand merci à nos partenaires privés. C'est une année aussi assez spéciale. C'est une année charnière vraiment pour nous, et nous avons eu également cette chance extraordinaire d'avoir pu, et c'est aussi une annonce que je fais, vraiment tous nos partenaires principaux qui nous ont fait confiance pour les 3 prochaines années. Et vraiment aussi, c'est pareil, c'est un grand merci. Et je pense que tout le monde ici maintenant, parce que ça fait quelques années que cet événement est organisé, tout le monde sait à quel point cet événement me tient à cœur, et avoir cette fidélité de la part de nos partenaires, c'est quelque chose qui, sincèrement, me touche énormément. Voilà, encore une fois, un grand merci. J'aimerais aussi remercier le Country Club, Didier Maradjani ici présent, la Ligue de Provence qui continue également à nous soutenir. Et voilà, c'est tous ensemble, je crois qu'on a réussi à grandir. Et voilà, donc on est quelque part, on pourrait se dire qu'on est une situation un petit peu confortable, justement avec nos partenaires principaux qui sont là pour les 3 prochaines années. Mais voilà, en tout cas, moi je vais vous garantir que les 3 prochaines années, nous allons avec toute l'équipe essayer de continuer en tout cas de progresser et de grandir, et de pas vous décevoir. J'aimerais parler un petit peu juste aussi des nouveautés par rapport au tournoi. Le tournoi, alors c'est un grand changement pour nous, c'est une réforme qui est assez profonde de l'ATP. Alors on est passé d'un tableau de 32 joueurs à un tableau de 48 joueurs, donc on va avoir une densité vraiment qui sera extrêmement importante de matchs sur les premiers jours. Donc les matchs commenceront plus tôt, ça finira plus tard. Donc il y aura bien évidemment du spectacle encore plus en continu. On a la chance, et ça c'est aussi quelque chose qui me tient énormément à cœur dans tous les joueurs, d'avoir énormément de jeunes joueurs qui sont prometteurs, que j'ai entendu parler de certains noms, mais pas de tous, et avec aussi beaucoup d'excitation, je vais les découvrir un petit peu comme vous. Quand je répondrai, je jeter un petit coup d'œil sur les cours. Et on a aussi la chance d'avoir des joueurs avec beaucoup plus d'expérience, de renommée internationale. Je pense à la tête de série, Pablo Cuevas, qui a remporté 6 tournois majeurs dans sa carrière, qui aujourd'hui encore en demi-finale d'un gros tournoi, et qui va faire l'honneur de venir la semaine prochaine. D'autres joueurs placés dans les 100 meilleurs, et une génération de joueurs, encore une fois, entre 19 et 23 ans, très présents, et un énorme contingent de joueurs français. Et alors j'ai parlé de Pablo Cuevas, c'est des étrangers qui sont très intéressants, mais moi j'ai envie aussi à un moment donné que cette Open soit remportée par un joueur français. Et voilà, ils sont nombreux, ils ne feront pas partie des favoris, mais ça sera des outsiders intéressants en tout cas. Donc écoutez, le tournoi maintenant, donc il n'y a plus de qualification comme vous pouvez voir, donc il n'y a pas de match aujourd'hui c'est que les entraînements, demain ça sera également le cas. Le tournoi commencera à partir de lundi jusqu'à dimanche, grosse densité, gros spectacle, et j'espère, je pense que ça sera le cas parce que le temps sera au rendez-vous, que le public le sera aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci Arnaud.
On va maintenant passer la parole à Didier Marazzani, président du Country Club Aixois. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là pour cette nouvelle édition. Je vais rebondir, non pas sur toi Arnaud, bien sûr, c'est ce que tu as dit. Je vais essayer de paraphraser. Vous dire simplement que je suis, pour cette 6e année consécutive, très heureux et surtout très fier de vous recevoir à nouveau pour cette nouvelle édition qui dont Arnaud a parlé des nouveautés, donc je ne vais pas revenir dessus, bien entendu. Pour cette année, encore une fois, le country s'est mis dans ses plus beaux atours. C'est une chance pour le club d'accueillir cette compétition, c'est une chance aussi pour la ville, pour nos partenaires. Je voulais à ce propos également remercier tous nos partenaires institutionnels qui sont autour de cette table, nos partenaires privés, ainsi que nos nouveaux partenaires qui sont là cette année. Donc bienvenue à tous. Et maintenant j'ai envie de dire simplement place au jeu, place à la compétition, prenez du plaisir, venez nombreux et merci de venir au Country Club. Merci Didier. On va passer la parole maintenant à Jean-Claude Bousteau, président de la Ligue PACA. Bonjour à tous. Écoutez, Arnaud l'a dit, c'est un tournoi important, c'est un tournoi qui en 6 ans, pour sa 6e édition, donc a trouvé sa place dans le calendrier, je crois qu'on ne peut plus l'éviter maintenant. Donc félicitations Arnaud, parce qu'il y a 6 ans, quand tu l'as lancé, je crois que c'était un pari un peu pardon, audacieux, tout à fait audacieux. Et au fur et à mesure des années, de ces 6 années, tu as réussi à en faire un événement incontournable. 2 top 100, plein de jeunes, comme tu l'as dit, plein de jeunes prometteurs, beaucoup de Français, j'ai regardé dans la liste des joueurs, beaucoup de Français. Alors moi je ne peux faire qu'une chose, c'est de vous rejoindre sur votre souhait qu'on entende la Marseillaise, que je t'entende la chanter Arnaud, comme tu l'as souvent entendu et écouté. Donc moi je souhaite la victoire d'un Français, et puis je souhaite beaucoup de beau temps, bien sûr pour ce tournoi qui est vraiment incontournable pour l'ensemble des joueurs français et l'ensemble de nos jeunes pousses. Merci. Merci. On va demander maintenant à Joël Chassard, président du directoire de la Caisse d'épargne CEPAC, de vous dire quelques mots. Et bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, moi je suis particulièrement heureux d'être, moi personnellement, pour la 2e année consécutive à vos côtés, mais vous savez que la CEPAC vous accompagne depuis l'origine, depuis 2014, et j'en suis vraiment très, très, très heureux. Et je suis encore plus heureux que ce tournoi soit devenu l'Open Pays d'Aix CEPAC. C'est aussi un grand honneur pour la CEPAC. Bien sûr, je suis content de voir que ce tournoi, qui était un peu le bébé, a grandi dans des conditions tout à fait satisfaisantes, puisque c'est un tournoi qui est de plus en plus réputé, un des principaux challengers sur terre battue. Donc on en est très heureux d'avoir pu vous participer, en tout cas à vos côtés, vous accompagner durant ces années. Et puis, bien sûr, c'est un tournoi qui coche un petit peu toutes les cases, des critères qu'on a aussi dans le cadre de nos partenariats. Vous savez qu'on est actif dans le domaine du sport et de la culture. On est partenaire de l'OM, on est partenaire de France Rugby, dans le domaine de la culture du UCM, de l'Open CEPAC également, et puis dans les terres plus lointaines, on est aussi partenaire des Voiles de Saint-Barth. Donc voilà des éléments aussi qui permettent de faire rayonner les territoires. Donc voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, mais en tout cas, je pense que c'est bien aussi de savoir que ce partenariat grandit, que le tournoi devient de plus reconnu, de plus en plus célèbre, parce qu'effectivement, on est là aussi, nous, pour faire en sorte que ces partenariats permettent aussi de participer au rayonnement des territoires. Et c'est vrai que ce tournoi commence à rayonner aussi au-delà du pays d'Aix, donc on peut s'en réjouir. Voilà, donc je ne vais pas être plus long, il me reste simplement à vous souhaiter à toutes et à tous un très très beau tournoi, et puis une finale, espérons-le, cette fois-ci qui sera ensoleillée. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Passons la parole maintenant à Jean-Marc Perrin, conseiller départemental représentant Martine Vassal, président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravi en tant qu'élu aixois d'être là parmi vous. Et je vous transmets d'ores et déjà les amitiés de Madame Vassal. Vous savez, on a une présidente sportive. Alors, pour le département, le sport n'est pas une compétence obligatoire, c'est une compétence partagée avec d'autres collectivités.
et volontariste, parce que vous le savez que c'est l'action solidaire et sociale qui est la compétence majeure du département. Pour autant, et on peut le dire depuis des années d'ailleurs, le conseil départemental, précédemment le conseil général, souhaite avoir un soutien dynamique et puissant sur l'ensemble du département du Gironde, et notamment auprès de tous les sports, parce qu'il y a une kyrielle de sport. Le tennis, la petite fiche qu'on m'a préparée me montrait que le tennis n'était pas du tout exclu du champ de vision du conseil départemental. Nous avons dans tout le département 169 clubs à supporter. Et tout à l'heure, avec ma collègue qui est de la région qui prenait la parole, on comparait les budgets entre le département pour un seul département et la région pour 6 départements, et puis on s'apercevait qu'il y avait plus de budget consacré au sport au département que qu'il y en avait pour 6 à la région. Donc on veut continuer à soutenir à la fois le sport et la culture, parce que tout le monde sait très bien que ce sont deux piliers de la cohésion sociale. En plus, soutenir l'Open Pays d'Aix, c'est pour nous un plaisir, mais aussi un honneur. Un honneur parce qu'on sait qu'on a le gage avec un directeur comme ça et toute son histoire sportive dans le monde du tennis, toutes les autres collectivités, la volonté de la ville d'Aix-en-Provence, la volonté de la collectivité, et puis de la fédération, de la ligue de tennis, des partenaires privés. Eh bien, on sait que c'est un tournoi qui est prestigieux, il faut se le dire, et puis il faut en être fier. Voilà, je conclue, j'avais prévu de faire un ace dans mon discours, mais c'était un peu plus long. C'est la passion du sport, et que vive longtemps ce tournoi. Le conseil départemental sera toujours fidèle à ce tournoi, et que le meilleur gagne. Merci. Merci. Nous allons passer le micro maintenant à Monique Robineau, conseillère régionale ma région Sud, représentant Renaud Muselier, président de ma région Sud. Mesdames et messieurs, je suis aussi très heureuse de représenter le président Renaud Muselier. Heureuse aussi à chaque fois de retrouver mon amie Marie Joassin, comme je viens à Aix. Je dis toujours, c'est moi qui y vais parce que je sais qu'il y aura Marie. C'est la deuxième fois comme vous, je fais cette conférence de presse, puisque je préside cette commission sport depuis un an. Et je sais que la région Sud est une région de sport. Alors 2 millions de participants, 1,1 million d'adhérents, de licenciés, mais c'est aussi une région de tennis, n'est-ce pas, M. Bousteau? Et nous avons, alors si mes chiffres sont bons, de ce qu'on a donné, 86 000 licenciés pour 486 clubs. Et parmi ces clubs, un club très important, qui est le country club aixois. Et qui, ici, vous savez, au niveau de la région, vous mettre des élites. Et quelque part, vous en êtes un, vous aussi, et vous avez porté haut le tennis international et mondial. Donc on a un directeur qui est là et qui, quelque part, connaît vraiment ce sport, qui est un sport, et je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit, nous le savons, c'est la cohésion, c'est le goût de l'effort, c'est le dépassement de soi. Et donc vraiment, sachez qu'au niveau de la région, je ne vais pas non plus vous parler de budget parce que ce n'est pas l'objectif ici. Nous avons fait un contrat de partenariat avec le tournoi pour justement que la région, à travers ce que vous faites, eh bien, vous faites rayonner notre région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors merci et bravo à tous ces champions qui vont se battre sur les cours. Je serai présente pour la finale parce que je pense que c'est important que la région soit là. Et encore merci pour tout ce que vous faites pour le sport et pour le tennis. Et pour terminer, nous allons passer la parole à Maryse Joassin-Vassini, maire d'Aix-en-Provence, président du conseil de territoire du Pays d'Aix, vice-président de la métropole Aix-Marseille-Provence. Vous oublieriez le dernier insigne, ça ne me gênerait pas. Généralement, on parle de la ville et du territoire, mais la métropole, je laisse beaucoup derrière moi, parce que j'espère en sortir. Je le ferai peut-être un jour, peut-être que d'autres le feront pour moi, mais je crois que ce sera le cours de l'histoire. Alors, merci à mes deux collègues d'être venus,
représenter leurs présidents respectifs. Ceci d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que c'est la ville d'Aix-en-Provence qui a permis à Renaud d'avoir le meilleur score et à Martine d'être élue présidente, j'aime pas dire présidente du conseil départemental. Alors ce que dit Jean-Marc m'inquiète un peu parce qu'apparemment le gouvernement a décidé de faire disparaître le conseil départemental et comme je sais que la métropole est fauchée, je me demande si nous aurons également le répondant au niveau de la métropole, en tout cas on se battra pour, parce que ce combat que mène notre ami Renaud pour le tennis est formidable. Et on a vraiment envie que cette manifestation se pérennise à Aix-en-Provence. On en a envie, on en a besoin parce que nous sommes, je crois, le lieu où il y a le plus de licenciés. En tout cas, il n'y a qu'à voir tous les gamins qui viennent jouer au tennis, c'est magnifique. Or, un sport se pérennise quand il est beaucoup répandu. Et c'est le cas du tennis. Moi, j'ai vécu une époque où le tennis n'était réservé qu'aux personnes qui avaient les moyens. Et c'est devenu très très populaire. Et c'est tant mieux, parce qu'on voit des gamins de tous les milieux sociaux qui viennent faire du tennis et ils sont ravis. Ça donne un côté démocratique à la manifestation. Alors moi, je connais Renaud depuis quelques années. Arnaud, oui, je connais Arnaud depuis plusieurs années. Elle m'a parlé de Renaud à peine alors. Je connais Arnaud depuis longtemps. J'ai l'occasion de saluer sa maman, qui est une dame charmante, qui l'accompagne à toutes les manifestations. Qu'est-ce qu'on doit souffrir lorsqu'on est maman et que l'on se fait une compétition? Ça doit être quelque chose d'absolument épouvantable. En tout cas, il est sérieux, il s'est investi. Merci sur la terre du Pays d'Aix, merci à monsieur le patron du country, parce qu'on a vraiment besoin de ce lieu. Merci à la Ligue, parce qu'elle a toujours été présente à nos côtés, mais depuis longtemps. On travaille avec la Ligue depuis plusieurs années, avec vous plus particulièrement depuis que vous en êtes président, mais aussi avec la Caisse d'épargne. Alors j'écoutais quand la Caisse d'épargne disait tout ce qu'elle soutenait, mais je me disais qu'elle soutenait quand même bien Marseille. On va essayer d'être meilleur à cet égard, parce que la Caisse d'épargne, bien sûr, c'est un partenaire incontournable. C'est un institutionnel formidable. Et les Français tiennent à un certain nombre de banques. Celle-là en fait partie, parce que les Français, généralement, la banque, ils n'aiment pas. Mais celle-là, elle fait partie. Elle est au cœur des Français, c'est bien. Et c'est bien que vous soyez partenaires. Alors, mes collègues, je ne voudrais pas oublier Francis Toland, grâce auquel cette manifestation peut se tenir. Parce que nous avons le talent d'Arnaud, qui est un talent exceptionnel, et qui, avec une présence, c'est pas simplement son talent est important, mais en plus, le garçon a une présence indéniable qui va au-delà du talent. Il a une empathie avec le milieu sportif, une empathie avec tout le monde, et quand il remercie tout le monde de l'aider, je serais tentée de lui dire, mais on est autour de la qualité. On n'aide que les gens qui ont cette qualité. C'est par sa qualité qu'il nous a associés autour de lui. Autrement, on ne serait peut-être pas là. Et c'est vrai que c'est lui le fédérateur de cette égalité qui fait qu'aujourd'hui, on est tous autour de lui. Alors j'ai entendu dire qu'il y avait 16 joueurs supplémentaires, je ne me suis pas trompé. C'est formidable. C'est formidable, c'est une très très belle réussite. Alors Francis Toland, notre adjoint au sport, a puissamment œuvré quand il a rencontré Arnaud pour faire en sorte que cette manifestation se pérennise. Et elle est aidée depuis moins longtemps par Michel Boulan, notre maire de Châteauneuf, qui lui aussi est vice-président au sport du territoire. Et tous les deux, je crois qu'ils font la part belle pour faire en sorte de produire des manifestations de qualité. Vous savez, je suis fier d'être maire de la ville d'Aix-en-Provence. C'est une ville de qualité. C'est une ville qui diffuse des bonnes choses dans tous les domaines. Domaine sportif, domaine culturel, mais aussi des nouvelles technologies, mais également la culture. Et vraisemblablement, je pense que nous sommes un des territoires les plus attractifs de la région. Je ne pense pas, j'en suis certaine. Mais ce n'est pas moi qui le dis, ce sont tous les palmarès. Tout le monde dit que la ville d'Aix-en-Provence est une ville formidable. Et c'est pour ça que nous arrivons à attraper dans nos raies des gens formidables.
et que c'est de cette façon-là qu'Arnaud est parmi nous aujourd'hui. Alors ça va être bon. Vous savez, moi je suis chauvine un peu comme lui. Hein. Quand j'entends la Marseillaise, j'entends rien d'autre. Je suis contente quand on entend la Marseillaise, lorsqu'Antoine, je me rappelle, lorsque ce champion, qui est devenu un champion international espagnol, Nadal est venu jouer aussi ici. Et à l'époque, il jouait contre Santoro en finale, non? À un moment donné, il a joué contre un Français. Ah, c'est lui, Santoro. Je suis désolée. Et je lui avais dit, je suis ravie que vous ayez gagné. Je ne savais pas qu'il gagnerait ce champion connu. Je suis ravie que vous ayez gagné, mais j'aurais préféré que ce soit un Français. Mais ça m'était venu parce que je le pensais très sincèrement. Je dirais, je n'aurais pas dû le dire, mais ça m'était venu spontanément. Et je pense qu'il n'avait pas trop mal pris. En tout cas, merci à vous d'être parmi nous. Merci à vous tous. Vous vous rappelez l'année dernière, la pluie qu'il y avait, c'était absolument épouvantable. Cette année, c'est le vent. C'est vraiment la garantie que nous allons pouvoir avoir une finale tranquille et ensoleillée, pas trop chaude. Voilà, donc tout est demandé au ciel. Maintenant, il vous appartient de faire le reste. Merci à vous.